Bonjour, c'est Jean-Louis 2000 et donc je vais essayer de revenir sur la petite polémique là concernant le complométisme, le complomimétisme, je sais pas trop comment le dire. Alors déjà, en revenant à l'étymologie de ce nouveau terme, ce néologisme inventé par Scadi de complométisme. Bon, déjà, il y a le mot complot qu'on comprend tous, mais il y a le mot mimétisme. Le mimétisme, c'est un phénomène, en fait, qui est... comment dire c'est un phénomène comment dire, de défense, un mécanisme de défense dans le monde animal, par exemple au niveau des insectes comme les phasmes, par exemple, de reproduction de couleurs de l'environnement, en fait, pour s'y fondre, afin de se défendre, pour éviter d'être mangé. Donc, si on doit basculer ce terme dans notre paradigme à nous, en fait, c'est une réaction naturelle à un trop-plein de scepticisme. Le complot-mimétisme serait donc, comment dire, selon ce terme de complot-mimétisme, en fait, je pense que Scadi l'explique plus par, comment dire, un besoin de s'identifier au groupe et donc de reproduire le même type de réflexion afin d'être accepté. En fait, moi je le perçois pas du tout comme ça. Moi je le perçois justement comme une réaction naturelle à un trop plein de scepticisme. C'est-à-dire qu'on a besoin de se rattacher à un mythe, même s'il n'est pas validé par comment dire, par les instances représentatives de la société. Voilà. Donc les mythes dans les sociétés humaines, il y en a eu énormément. Il y en a qu'on ne connaît pas. Il y a des mythes connus comme dans la société antique, comme Prométhée. Il y a eu des mythes dans la société, comment dire, les premières religions monothéistes comme le péché originel, les plaies d'Égypte, et ces mythes ont une place centrale dans la structuration d'une société et de ses individus. Il me semble que là-dessus je me plante pas de trop. Si vous avez à y répondre, n'hésitez pas. Lorsque les instances qui articulent les croyances populaires à notre époque se délégitiment en trahissant leurs principes, et ceci à tous les niveaux de représentation, on aboutit au fameux tous pourris. À la décharge des personnes qui sont trop impactées par cette vision du monde, je prétendrai simplement que la nature, que ce soit au sens métaphysique ou purement biologique, a horreur du vide. Et donc, quand un mythe structurant majoritaire, dans ce cas précis, je parlerai simplement des principes républicains que sont liberté, égalité, fraternité, quand ce principe et délégitimé, un autre plus à même de simplifier la compréhension d'une complexité des sources d'une décadence perçue, entre en jeu. Nous sommes entrés dans l'ère du relativisme, selon moi, et c'est tragique. Il y a aussi un phénomène qui ne pourrait être écarté de cette question, de par l'importance sur la psychologie des individus qu'il implique. Ce phénomène, c'est l'information. Souvent, cette question reprend une place centrale dans toutes les interrogations que j'ai à propos de la modernité. L'information massive et invasive de la propagande a réussi à faire endosser comme fardeau collectif l'hégémonie de l'Occident. Ce qui implique selon moi que le rapport à la croyance est donc biaisé depuis l'émergence de ce processus. L'homme et la femme d'il y a 150 ans n'avaient pas du tout le même rapport au monde, car ils ne savaient pas ce qu'il se passait à 10 000 km de chez eux. Et quand bien même ils auraient pu le savoir, la latence de cette information, car à ces époques, l'information était très longue à parvenir, la latence de l'information déformait son potentiel émotionnel. L'éloignement des populations et le fait que chacune d'elles n'avait pas de représentation mentale fidèle de celle-ci influait beaucoup sur ce potentiel émotionnel. Autrement dit, tout le monde se foutait de ce qui pouvait bien se passer à 10 000 km de là. L'humanité est passée à une autre phase, selon moi, par la multiplicité de l'information, c'est-à-dire on est passé à une phase d'accablement, d'impuissance, de résignement. Cette nouvelle phase est elle aussi influencée par des nouveaux mythes, par une nouvelle propagande. Je vais peut-être en choquer certains, mais je vais tenter d'expliquer cela simplement.
La condition animale, par exemple, en tant que telle, à notre époque, n'est concevable qu'en surexposant les images violentes des camps de concentration et de ce genre d'atrocités modernes. La destruction de notre écosystème n'est possible qu'en médiatisant l'image des corps d'enfants qui meurent de faim, puisque c'est soi-disant pour lutter contre la faim que ces avancées technologiques se sont développées. J'encourage d'ailleurs chacun à se renseigner sur ce qu'est la permaculture et sur ce qu'implique en termes de coût d'énergie, d'impact sur l'environnement et en termes de rentabilité, pour comprendre le caractère mortifère des idéologies du progrès et de productivisme de la monoculture par exemple. La finalité de ce processus de surinformation, c'est l'humain hors sol, forcé de développer ses propres mythes pour survivre psychologiquement. Même la transcendance est dénaturée par cet état de fait. C'est donc après avoir analysé ceci que je vais parler de quelque chose qui m'a marqué au début de cette année 2014. C'est l'intervention de Marc-Edouard Nab, Alain Zanini de son vrai nom, chez Tadi. Lorsque celui-ci évoque le danger du conspirationnisme comme étant la clé de voûte du processus de perdition des jeunes âmes, on ne peut que lui donner raison, car en attaquant Soral et Dieudonné sur leurs implications dans la mise en avant de ce complotisme, on ne peut donc que comprendre qu'au beau milieu de ce danger, ceux qui se targuent de lutter contre l'esprit du temps, qui nous mènerait au conflit de civilisation, sont des agents qui facilitent les esprits en construction, c'est-à-dire les jeunes à ne plus croire en rien, à ne plus se fier aux mythes structurant les individus à travers l'histoire. D'où la colère de tonton Jakubowicz, car il ne cherche que l'unicité de la reconnaissance de son mythe à lui, tellement confortable pour éviter tout questionnement légitime. Ceux qui s'attendent à ce que Nab, qui prend son temps, publie un livre de combat sur du factuel, risquent d'être surpris. Car outre ce travail qu'il a dû faire sérieusement depuis quelques années maintenant, je pense que c'est avant tout un combat philosophique qu'il va mener. Ainsi, toutes les prétentions de ses adversaires vont voler en éclats, pour leur plus grande honte. Pour en finir avec cette histoire de complotisme, de complométisme, je ne crois pas qu'on ait besoin de nouveaux termes pour expliquer que le conspirationnisme ne se matérialise uniquement parce que nous vivons une crise d'identité mondiale, parce que nos structures de fonctionnement nous dépassent tellement que même la notion de Dieu s'y est dénaturée.